besoin de sensations fortes, seuil de stimulation élevé, c'est-à-dire que pour les gens qui ont une fort score en recherche de sensations, il faut leur envoyer de la dopamine, de la cocaïne à foison parce que sinon ils ressentent rien du tout. S'ils sont pas en train de faire du saut à l'élastique et de la motocross et des sports violents et de faire plein de positions sexuelles différentes, ils vont rien ressentir. Un introverti, ça lui suffira de se retrouver tranquillement chez lui à lire un bouquin, il aura sa dose de dopamine. Alors clairement, quand on est un homme, oui, c'est un avantage. Ce trait de personnalité, surtout si on est capable de l'exprimer, de le montrer, ça a tendance à plaire aux filles, ça impressionne, ça plaît un peu à tout le monde. Maintenant, sur le long terme, les gens qui n'ont pas les mêmes scores, les mêmes degrés de recherche de sensations, ça colle pas du tout. C'est vraiment un trait qui est très clivant. Ce qui est assez intéressant, c'est que les mecs, quand ils veulent plaire à une femme, vont avoir tendance à augmenter artificiellement ce trait de personnalité-là. Ils vont essayer de se rendre plus casse-cou, entre guillemets. Et il y a des études qui valident ça. Par exemple, il y en a une qui montre que vous mettez une bande de skateurs et vous faites passer devant une jolie fille, et ils vont avoir tendance à prendre beaucoup plus de risques sur les figures qu'ils vont effectuer. Et ça montre bien que déjà les hommes deviennent un peu plus agressifs. Prenez un groupe d'hommes, vous mettez une nana au milieu, les mecs perdent la tête et deviennent complètement tarés. Non seulement il y a le cortisol qui augmente, il y a le niveau de testostérone qui augmente, et ils commencent à faire n'importe quoi, à faire des trucs plus dangereux, etc. La capacité de prise de risque est une qualité qui est hautement recherchée chez les femmes. Donc les hommes vont tout faire pour la démontrer d'une manière ou d'une autre. Et la première manière par laquelle on est obligé de tous passer, c'est le premier pas en fait. Donc c'est l'homme qui fait le premier pas pour aller parler à la fille et qui prend sur lui la responsabilité de l'échec, du rejet. Et donc, il fait preuve d'une capacité à prendre un risque qui a tendance à plaire aux femmes. Gros versant négatif à la recherche de sensations, c'est évidemment la prise de drogue et les accidents. Les extravertis ressentent plus fortement que la moyenne les émotions positives. Les introvertis ressentent moins fortement que la moyenne les émotions positives. Attention, ça ne veut pas dire que les introvertis ressentent plus les émotions négatives. Et ça ne veut pas pour autant dire que les extravertis ressentent moins les émotions négatives. On peut tout à fait être un extraverti qui ressent beaucoup d'émotions positives, mais aussi beaucoup d'émotions négatives, et donc être constamment dans un yo-yo émotionnel, et être un introverti qui ressent très peu d'émotions positives, mais aussi très peu d'émotions négatives, et donc être complètement plat en termes de vie émotionnelle. C'est un gros avantage pour les extravertis parce que le fait de ressentir fortement les émotions positives, c'est un super médicament face à la dépression par exemple. Vous rajoutez à cela le fait que les extravertis sont plus souvent entourés de gens, plus souvent en train de parler, plus souvent en train de s'exprimer sur leurs ressentis, plus souvent en train d'extérioriser, plus souvent en train d'avoir plein d'activités qui leur empêchent de penser à tout ça. C'est certain que quand on est extraverti, on a bien moins de chances de tomber en dépression que lorsqu'on est introverti. Ce qui ne veut pas pour autant dire encore une fois que les introvertis ressentent plus fortement les émotions négatives. Ça, ce serait plutôt le névrosisme pour le coup. Et on peut tout à fait être extraverti et avoir un score élevé en névrosisme, ce qui ferait qu'on serait dans une forme de yo-yo émotionnel avec des émotions positives très fortes, mais aussi des émotions négatives très fortes. Ce dont parlent souvent les bouddhistes avec le fameux singe qui cogne dans sa cage. On est loin de la sérénité en tout cas. Et ça me permet de donner un premier point négatif pour l'extraverti et plutôt positif pour l'introverti, c'est que les extravertis ont tendance du coup à grimper vite dans les excès en termes d'excitation. Dès qu'ils trouvent une nouvelle activité, ils sont hyper excités. Ça y est, c'est le nouveau truc, c'est le nouveau business, c'est la nouvelle passion, etc. C'est la nouvelle future femme de ma vie. Et du coup, très souvent, ils sont rattrapés par la réalité et bam, ils doivent redescendre sur terre. J'ai un copain comme ça par rapport à une nana, une fille. Alors, il attendait des textos comme ça et puis dès qu'il recevait un texto de la part de la fille, il montait dans des excès. Il était hyper excité. Et un jour, il était tellement excité de recevoir un texto de cette fille-là qu'il m'a payé un sandwich. Et venant de lui, c'était beaucoup parce que bon, c'est pas un mec qui dépense beaucoup son argent. Il m'a dit allez, pour fêter ça, je te paye un casse-dalle. Et du coup, j'arrête pas de lui rappeler cette histoire de casse-dalle parce que la fille, finalement, derrière, elle lui a plus répondu. Il a foiré le coup, je sais plus trop ce qui s'est passé. Et du coup, après, on se sent comme un con. Là où l'introverti est probablement plus immunisé face aux excès d'émotions positives. Et donc, moins d'optimisme égale moins de retour de bâton. On est plus réaliste. Vous savez, on a une vision plus pragmatique, finalement plus proche de la réalité. Et j'ai envie de dire, ça c'est un bon point professionnellement pour les gens qui veulent devenir philosophes peut-être, parce que les philosophes en général ne sont pas forcément des grands optimistes. Donc je pense qu'un introverti a peut-être sa chance dans la philosophie ou dans des milieux intellectuels
Ou d'ailleurs, on a plutôt tendance à avoir du mépris pour les gens trop optimistes. Mais on peut revenir de l'autre côté et dire oui, mais les gens optimistes, on les aime. On aime s'entourer de personnes optimistes. Tout est sublimé en fait. C'est pour ça qu'on aime aussi les gens qui expriment les émotions positives. C'est parce qu'ils rendent tout beau. C'est-à-dire que j'ai vu la dernière fois Logan Paul qui ouvrait des cartes Pokémon. Mais il rend ça magnifique, il rend ça super beau parce que le gars est émerveillé. Le gars passe un super moment et t'as trop envie d'aller ouvrir des cartes Pokémon avec lui. Et ces mecs-là sont doués pour réunir l'énergie du groupe, vous voyez. C'est pour ça que c'est très très important d'un point de vue social. Dès que vous avez l'approbation du groupe, peu importe comment vous l'avez reçu, les femmes vont commencer à vous regarder. Et c'est là qu'on voit aussi l'un des plus grands avantages de l'extraversion, c'est cette capacité à attirer à soi l'attention du groupe. Sur le plan de la séduction, pour moi, c'est négatif. Les émotions positives sont négatives. Parce que, du moins leur expression, ça peut être interprété à tort comme par la femme comme une marque d'intérêt excessive à son égard. Le gars qui est tout le temps en train de rigoler à ses blagues, qui est tout le temps en train d'acquiescer, qui fait des grands sourires. J'en parlerai dans une vidéo spécifique là-dessus parce que c'est un vrai sujet. Mais contrairement à ce que disent beaucoup de gens sur Internet et sur YouTube qui parlent de la séduction, des coachs en séduction, le sourire n'est absolument pas séduisant pour les hommes. Pour les femmes, aucun problème. Alors là, il y a plein d'études qui montrent que les femmes qui sourient beaucoup sont considérées comme plus attirantes. Les hommes qui sourient sont considérés comme moins attirants. J'ai commencé la drague de rue à 17 ans, j'étais stressé, forcément, et en tant que... moi, ma manière d'exprimer le stress, c'était de ne pas sourire. Il y a des gens comme ça, quand ils sont stressés, en fait, ils ont le visage figé. Et moi, c'était mon cas. Et du coup, j'arrivais pas à lâcher un sourire. Pourtant, je me disais, allez, il faut sourire, t'as vu sur Art de séduire qu'il fallait lâcher un gros sourire, alors lâche ton gros sourire. Et j'avais des pas si mauvaises réactions que ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre confiance en moi, de plus en plus à lâcher des grands sourires, j'étais assez fier de moi. Mais je voyais que ça durait de moins en moins longtemps avec les filles, elles se barraient toutes. Je faisais un grand sourire et je voyais aucune réciprocité. Alors que quand je faisais mon visage fermé, enfin j'arrivais pas à sourire, les filles étaient toutes souriantes à mon égard. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un lien en fait. Alors ça veut pas dire faire la tronche, hein, surtout pas. Et ça veut pas dire forcer les gens souriants à faire la tronche. Ça veut juste dire qu'il faut pas se forcer à sourire, contrairement à ce qu'on croit. Warmth en anglais. Alors, warmth, la chaleur, c'est d'une certaine manière un peu l'expression des émotions positives. Si on veut être rigoureux, émotions positives, c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est presque intime, j'ai envie de dire. La chaleur, c'est plus ce qu'on va exprimer autour de soi. Ce qui se passe en nous, hop, on le fait partager aux autres. Pour ceux qui connaissent un peu les Américains, qui ont déjà un peu côtoyé avec des Américains, ils savent qu'ils ont ce côté exagérément chaleureux. On va parfois se demander si c'est sincère ou pas. Vous voyez, c'est très oh my God, I'm so happy to see you. How are you? C'est typiquement, voilà, on s'en fout de la réponse, mais c'est pour montrer qu'on est là, on est chaleureux, etc. Et c'est important, mine de rien. Je dis ça un peu en rigolant, mais le premier contact comme ça, le premier contact positif, ça joue un impact énorme sur le reste de la relation. Si dès le premier moment, vous savez exprimer un côté chaleureux, on va avoir tendance à s'attacher à vous, à avoir envie d'être proche de vous. Et le premier jour de boulot, c'est clairement quelque chose qu'on demande aux nouveaux arrivants, c'est d'être capable d'afficher les émotions positives. Quand tu fais la tournée des open space pour dire bonjour à tout le monde, eh ben c'est mieux si tu as un grand sourire aux lèvres et que tu affiches un grand sourire aux lèvres. Les gens qui ont le côté chaleureux élevé, ils sont plus amicaux, ils se lient plus facilement à vous. Et inversement, ceux qui sont plutôt bas sur la chaleur, ils vont être en apparence plus formels, plus distants, voire froids, voire même arrogants. Et ça, c'est clairement un point qui va contre les introvertis, c'est que s'ils savent pas faire une première bonne impression en étant très chaleureux, comme on l'a vu tout à l'heure en entreprise, en faisant des grands sourires un peu partout, ça peut clairement jouer contre eux et les faire passer pour des connards. Un autre gros avantage des gens chaleureux, c'est qu'ils aiment le contact social, ils aiment sociabiliser, ils aiment créer du lien avec des gens qu'ils connaissent pas, ils aiment aller vers les autres, et ils aiment tellement ça que du coup ils sont constamment en train d'interagir avec des gens, donc ils gagnent en expérience sociale. Et ça, c'est peut-être l'un des plus gros avantages aussi de l'extraversion, c'est que ces gens-là, ils acquièrent rapidement de l'expérience. Donc forcément, ils deviennent meilleurs, ils ont une plus grande aisance sociale, et ça, c'est un cercle vertueux. D'un autre côté, professionnellement, moi je peux voir beaucoup d'avantages à ne pas être chaleureux, à être de l'autre côté. Quand vous êtes trop chaleureux, il y a un moment aussi, on peut se dire, facile, je vais lui marcher dessus, quoi. Le gars, il est tout le temps sympa, il est tout le temps gentil, il est machin. Surtout si la personne manque d'assertivité.
excès de chaleur plus manque d'assertivité, les gens ils vont tous se dire hop, c'est open bar, on va tout prendre chez lui. Sur le plan de la séduction, je mettrais clairement pas ça comme un avantage, le fait d'être chaleureux. Quand on jette un coup d'œil aux romans psychologiques, aux romans plutôt adressés aux femmes ou alors aux livres érotiques pour les femmes, on voit clairement que les personnages principaux sont rarement décrits comme chaleureux, joyeux, souriants, etc. Ils sont plutôt décrits comme froids, arrogants, voire exécrables, torturés, etc. Vous voyez, amusez-vous à lire les sommaires des romans érotiques sur Amazon. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup qui n'est pas un roman érotique, c'est plutôt un roman à l'eau de rose, mais très bien écrit en plus, évidemment. C'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et dans ce livre, vous aviez l'héroïne principale qui était amoureuse de Mr. Darcy. Mr. Darcy, c'est pas le mec le plus chaleureux au monde, c'est pas le mec le plus enthousiaste. D'ailleurs, je crois qu'il a un passé assez sombre et c'est ce qui justifie son côté froid et arrogant. Et c'est pareil, regardez 50 nuances degrés, le personnage principal, c'est pareil. C'est un mec qui n'est pas chaleureux. Tout étant égal par ailleurs, un garçon froid, arrogant et distant sera toujours plus séduisant aux yeux des femmes qu'un garçon chaleureux, proche, câlin et souriant. Parce qu'il faudra fournir plus d'efforts pour aller le chercher. Si ce mec est si arrogant, c'est probablement parce qu'il se considère au-dessus de moi. Et s'il se considère au-dessus de moi, c'est peut-être parce qu'il est réellement au-dessus de moi. C'est peut-être parce qu'il est réellement mieux que moi, donc je vais tout faire pour l'avoir. C'est du marketing en fait. L'arrogance comme l'orgueil, c'est une forme de marketing de soi-même. On s'en rend pas compte, évidemment. Les gens arrogants, ils s'en rendent pas compte. Mais c'est une manière d'exprimer « je suis au-dessus de toi ». C'est une manière d'exprimer la supériorité. Et ça a tendance à plaire aux femmes, mais à déplaire au groupe. Donc vous voyez, des fois, il y a des choses qui plaisent aux femmes sur le plan de la séduction, mais qui inversement déplaisent au groupe, et vice-versa. Alors est-ce qu'il vaut mieux être introverti ou extraverti ? Ça dépend en fait, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de facteurs. Il y a certains domaines, dans certains environnements spécifiques où il vaut mieux avoir certaines dimensions de l'extraversion, et dans d'autres domaines où il vaut mieux avoir certaines dimensions d'introversion. Et la personnalité, vous ne l'étudiez jamais sans la mettre en perspective dans un environnement spécifique. C'est la base de la psychologie. Vous devez toujours faire interagir une personne et un environnement. Et finalement, ceux qui s'en sortent le mieux, je dis pas que c'est forcément les plus heureux, mais en tout cas ceux qui s'en sortent le mieux socialement, ce sont les caméléons. Ce sont ceux qui arrivent, lorsque la situation l'exige, à montrer certaines facettes de l'introversion et dans d'autres cas de figure, à montrer certaines facettes de l'extraversion lorsqu'il y en a besoin. Et en général, ces gens-là, on a remarqué qu'ils se trouvaient plutôt au milieu de la fameuse courbe de Gauss. C'est ceux qu'on appelle les ambivertis. Voilà, ça c'est juste pour caler un mot un peu stylé dans la vidéo. Ça c'est la fin de la première partie de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra comment séduire lorsqu'on est introverti, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les solutions concrètes que les introvertis peuvent mettre en place.